Bonjour à tous, je suis Sébastien Thomas. Je suis responsable du département management de l'énergie à l'Énergie Agence. Donc, je vais vous donner quelques informations à propos du management de l'énergie et comment ça pourrait vous aider dans la gestion de vos bâtiments. Le management de l'énergie, bon, ça rassemble beaucoup de choses en fait. Ça rassemble, ce n'est pas uniquement de la mesure, ce n'est pas uniquement du monitoring, c'est de la collecte de données, mais c'est aussi de l'analyse, de l'optimisation et du suivi. Donc ça, c'est vraiment les quatre composantes principales du management de l'énergie. Euh, Quand on parle management, on parle aussi infrastructure de mesure, et l'infrastructure de mesure, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir objectiver ses consommations, hein. On a parlé des différentes directives qui arrivent et qui vont vous obliger à avoir du comptage pour pouvoir justifier certaines économies d'énergie qui sont faites. Donc, il faut objectiver tout ça. Et pour objectiver ça, il faut d'une infrastructure de mesure qui tienne la route. Dans une infrastructure, on parle de la partie comptage, qui est la partie ici en dessous pour la couche du bas. Il y a toute une partie aussi communication et une partie management. Et les trois couches sont très très importantes. Il ne faut pas juste se concentrer sur une seule couche. Les services que l'on propose dans le département par rapport à l'infrastructure de mesure, c'est vraiment faire une vérification de ce qui est mis en place ou mettre en place une infrastructure, pouvoir évaluer aussi les usages en fait. Euh, Souvent, quand on est confronté à certaines problématiques chez certains clients, le client ne connaît pas forcément tous ses usages énergétiques et donc ça fait sens d'avoir une analyse des différents usages, des véhicules électriques, du chauffage, de la climatisation, d'autres usages. Donc ça, c'est quand même important de pouvoir suivre le client sur cet aspect-là. On a des normes qui nous aident pour pouvoir faire cela, dont la norme sur le plan de comptage. Un autre volet de nos services, c'est la conformité à la directive, hein. Et donc là, on a vu aussi, hein, comme Anne-Sophie en a parlé précédemment, bien, si on doit faire des économies de 1,9%, ben, il faut qu'on puisse définir le périmètre. Si on augmente le périmètre, est-ce que ces 1,9% font encore sens ou si on diminue le périmètre? Donc il y a vraiment une analyse à avoir de ce côté-là. On fait aussi du conseil sur de l'ISO 50001 pour ceux d'entre vous qui vont être obligés d'être certifiés. Donc, on fait aussi de l'analyse sur les données que vous pouvez avoir en vue de faire des économies d'énergie. Comme je vous l'ai dit, on a des normes qui nous aident hein, pour pouvoir structurer les choses et faire en sorte que le reporting soit fait correctement par rapport aux exigences réglementaires. Donc, pour la norme qui concerne le plan de comptage, on a différentes étapes et peut vous proposer des services qui sont adaptés aux différentes étapes de la norme en fonction de vos besoins. Euh, une des choses que l'on fait régulièrement ces temps-ci, c'est des plans de comptage pour être sûr de connaître les différents usages et de savoir ce qui est déjà mesuré chez les clients, pour être certain de ne pas installer des mesures inutiles et savoir à quel endroit installer des systèmes de mesure. L'administration des bâtiments publics, ils ont leur propre nomenclature pour les plans de comptage. Donc, on peut faire des plans de comptage en accord avec cette nomenclature-là, mais aussi pour des clients industriels. Donc ici, la nomenclature bâtiment public, on a des différentes couches avec différents types de compteurs et différents codes couleurs pour pouvoir indiquer pour un certain bâtiment quelles sont les mesures à mettre en œuvre et quelles sont les relations entre les compteurs, que ce soit de l'eau, de l'énergie, euh, ou enfin de l'énergie électrique ou de la chaleur ou du gaz ou même des autres combustibles. En ce qui concerne les industries, on fait aussi des plans de comptage et on a un autre formalisme qui est peut-être moins adapté pour les usages ici des participants, mais c'est ce qu'on fait aussi pour des industries au Luxembourg.
bien identifier les usages pour savoir ce qu'il faut compter et comment est-ce qu'on pourra après évaluer les économies d'énergie réalisées. On a quelques exemples de dashboard pour avoir un suivi en temps réel, par exemple. Vous avez un exemple ici, normalement ça devrait fonctionner. Vous avez un exemple de ce qu'on peut avoir comme suivi d'énergie ici ou suivi du confort dans les bureaux. Donc c'est très très c'est très très simple et on peut avoir ici une vue en, en temps réel. On peut voir aussi les concentrations de CO2 dans certains bureaux en fonction du nombre de personnes, de l'activité, les températures et l'énergie. C'est bien après pour pouvoir faire des analyses annuelles et pouvoir évaluer les économies d'énergie qui sont faites par rapport aux différentes actions qui sont entreprises. Je vais repartager à nouveau le PowerPoint. Nous y voilà. Donc, je voulais juste montrer un exemple de dashboard. On peut avoir des données en temps réel. Il y a aussi des graphiques qui permettent de faire un peu d'analyse, des graphes XY qui permettent de faire, par exemple, le ratio entre les degrés jour et la quantité de gaz consommé pour une chaudière, par exemple. On a des diagrammes qu'on appelle carpet plot qui permettent d'évaluer facilement, ici en dessous à droite, qui permettent d'évaluer facilement si on a une consommation qui ne devrait pas être pendant le week-end, par exemple, ou à une certaine heure de la journée. C'est des choses qui sont facilement visibles si on a les bons outils d'analyse. Et je vais conclure ici pour la partie, pour ma partie euh, en disant évidemment, c'est le contexte du webinaire de l'économie d'énergie. Donc, le management de l'énergie permet de faire des économies, permet de faire d'être conforme aux législations. Quelques petits items ici que je pense qui peuvent être intéressants. Euh, en disant ben, la collecte des données, c'est quelque chose de préliminaire si vous voulez faire de l'efficacité énergétique. Si vous n'avez pas de données, vous ne pourrez pas évaluer vos économies et évaluer surtout là où sont les gains les plus importants. On parle souvent d'IA, on parle souvent d'applications web magiques qui peuvent tout faire. C'est le management de l'énergie, c'est tout ça. C'est pas uniquement des capteurs, c'est pas uniquement de l'IA, c'est vraiment l'ensemble d'une infrastructure de mesures qui doit être bien conçue et bien utilisée. Euh, pour le troisième point, ben, je répète juste ce que mon collègue Emmanuel a cité avant. Pour chacun des audits qui sont faits, on a souvent des quick wins, hein. Donc, chaque suivi énergétique, on peut trouver des économies d'énergie facilement sans investissement. Et dernier point ici, ben, c'est que si vous êtes aveugle sur votre consommation d'énergie, ben, c'est un obstacle quand même pour la gestion de vos coûts d'exploitation futurs et surtout pour la conformité réglementaire.